Le journal Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord les titres. Des mini-hôpitaux ambulants pour offrir aux populations enclavées un meilleur accès à la santé. Le chef de l'État Foresos Mnanya Zingbe a procédé hier à la remise de ces cliniques mobiles. La cérémonie a eu lieu à Kanté, en marge du Conseil des ministres tenu au chef-lieu de la préfecture de la Kéran. Visite de terrain du ministre en charge des sports. Foli Bazé Katari est allé ce jeudi constater l'effectivité des épreuves sportives du BPC et du CAP et les travaux de réhabilitation du stade municipal de Lomé. Et puis le groupe Toufan nommé ambassadeur de l'UNICEF au Togo pour 2 ans renouvelables. Le duo de la musique togolaise est chargé de véhiculer les messages de l'UNICEF en faveur des enfants. radiolomé.tg. Conseil des ministres hier, une fois de plus, la réunion a été délocalisée et c'est à Kanté dans la Kéran que le chef de l'État et les membres du gouvernement ont examiné plusieurs décrets, notamment dans le domaine de la sécurité foncière. Le point des travaux avec le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Foli Bazé Katari. Le Conseil a, au cours des travaux, étudié en deuxième lecture un projet de décret. Étudier en première lecture 3 projets de décret, adopter un décret, écouter 2 communications et aborder des divers. Le premier projet de décret, étudié en deuxième lecture par le Conseil des ministres, porte sur la protection du transfert de la propriété foncière des citoyens togolais à un étranger et des baux d'une durée ferme supérieure à 9 ans. Les 3 projets de décret étudiés en première lecture par le Conseil des ministres portent respectivement sur la procédure collective d'inscription de droits fonciers collectifs, l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire national de la politique de l'aménagement du territoire et l'institution de visa de localisation. Le décret adopté par le Conseil des ministres précise les modalités de mise en valeur des terres rurales agricoles autres que celles appartenant à l'État et aux collectivités territoriales. En effet, la loi 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial en tant qu'outil essentiel de développement durable des espaces concourt à la bonne mise en œuvre de la politique agricole nationale en prescrivant des normes, notamment celles relatives à la mise en valeur et à la gestion des terres rurales. Elle répond par ailleurs aux objectifs de préservation de l'environnement, d'amélioration de la qualité du cadre de vie et de renforcement de l'attractivité économique. Ainsi, le décret fixant les modalités de mise en valeur des terres rurales agricoles, autres que celles appartenant à l'État et aux collectivités territoriales, fixe les conditions dans lesquelles doivent être mises en valeur les terres rurales agricoles appartenant au privé. Il contraint tout propriétaire d'un fonds de terre rurale à la mettre en valeur sous peine de voir attribuer son exploitation à toute personne qui en fait la demande avec obligation d'engager la mise en valeur selon les conditions du bail. L'adoption de ce décret favorisera assurément le développement de l'agriculture et permettra de lutter contre la spéculation foncière. Au titre des communications, la première communication présentée par le ministre chargé de l'économie numérique est relative au New Economy Workshop, programme de formation du groupe Alibaba à destination d'institutions publiques togolaises pour le mois d'avril 2019. Il faut rappeler
qu'à la suite de la visite du chef de l'État dans les locaux du groupe Alibaba en Chine, en septembre 2018, le ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques a reçu de la part du département de la coopération internationale du dit groupe une invitation pour la participation des cadres et fonctionnaires des ministères et institutions de la République au New Economic Workshop. Le New Economic Workshop est un programme de formation sur les outils de l'économie digitale. Cette formation durera 3 jours et permettra à une douzaine de fonctionnaires togolais de se familiariser notamment avec l'économie numérique et le commerce, l'agriculture et le e-commerce, les paiements électroniques et l'inclusion financière. Elle permettra également à notre pays de se rapprocher de l'un des plus grands groupes chinois afin d'explorer de potentiels accords commerciaux avec les entreprises asiatiques. Cette invitation du groupe Alibaba réaffirme une fois encore l'excellente relation d'amitié et de coopération qui existe entre la Chine et le Togo. La deuxième communication, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances, est relative au recensement des biens de l'État. Suivant les directives du LEMOA relatives au plan comptable de l'État et à la comptabilité des matières, le Togo a adopté le décret numéro 2015-053/PR du 27 août 2015 portant plan comptable de l'État et le décret numéro 2016-060/PR du 4 mai 2016 portant règlement général sur la comptabilité des matières appartenant à l'État et aux autres organismes publics. Pour la bonne mise en œuvre de ces textes, tirant leur fondement des directives communautaires, il s'avère indispensable de procéder au recensement des biens de l'État. Le recensement, qui est une opération primordiale pour le passage à la comptabilité patrimoniale, permet entre autres d'avoir une connaissance exhaustive de la situation patrimoniale de l'État, de suivre, de protéger et de sécuriser l'ensemble des biens de l'État, tout en palliant les difficultés liées à la connaissance du domaine foncier public dans toute son exhaustivité à travers la localisation et l'immatriculation des terrains bâtis et non recensés. Il apparaît donc indispensable d'accorder une importance particulière à la gestion patrimoniale qui est devenue un enjeu majeur de l'efficacité budgétaire et de la sauvegarde des biens publics. Pour ce faire, le ministère de l'Économie et des Finances a lancé le 29 novembre 2018 l'opérationnalisation du processus du recensement des biens de l'État sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger à travers le recensement des biens de l'administration centrale, des services déconcentrés dans une première phase et le recensement des biens des collectivités territoriales, des établissements publics et d'autres organismes publics se fera dans une deuxième phase. Après la phase de recensement, suivra la phase de la valorisation des biens par des spécialistes en la matière en vue de permettre à la Direction générale du Trésor et à la comptabilité publique de produire le premier bilan d'ouverture à l'horizon 2020. À cet effet, et pour assurer de manière efficace et continue la gestion et la maîtrise du patrimoine de l'État, un plan d'action nécessaire à la mise en œuvre de la réforme de la comptabilité matière est établi et décliné en 5 points portant sur
le renforcement du cadre juridique de la comptabilité matière, la nomination des comptables matières au niveau de chaque ministère et institution de la République, l'identification, la conception ou l'acquisition d'un système d'information intégré de gestion des matières, le renforcement de capacités des gestionnaires des matières et la sensibilisation des agents de l'État sur la gestion optimale des biens publics. Dans les divers, le ministre de l'Économie et des Finances a rendu compte au Conseil des ministres de la réunion de l'ensemble des acteurs de mise en œuvre du Plan national de développement PND le 4 mars 2019. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication mise en place pour accompagner le gouvernement dans l'exécution du PND. Il sera en outre organisé une série de formations à l'intention des directeurs centraux et régionaux, des représentants des partenaires bilatéraux et multilatéraux techniques et financiers, des partenaires du secteur privé ainsi que des représentants des collectivités locales. De même, un tour sera effectué dans toutes les localités du Togo pour informer les populations et les amener à connaître le label PND qui sera dévoilé. En marge des travaux, le chef de l'État a reçu les représentants des populations et les cadres de la préfecture de la Kéran, hôte de ce Conseil des ministres. Les échanges ont porté sur les questions de développement du milieu et les efforts entrepris par le gouvernement pour répondre aux attentes des vaillantes populations de la Kéran. Le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler les objectifs du Plan national de développement qui, en s'appuyant sur la décentralisation, permettra d'améliorer le mieux-être des populations. Pour finir, le président de la République a donné des instructions aux membres du gouvernement d'analyser les préoccupations soulevées par les populations et de proposer des actions concrètes pour y répondre. Fait à Kanté, le 27 février 2019, le Conseil des ministres. Restons donc à Kanté où le président de la République Forest Sozomna Zingbe a procédé toujours hier à la remise de cliniques mobiles entièrement équipées. Les détails avec Pierre Fintakpa, l'Améga de Radio Kara. Il s'agit de 5 véhicules équipés des installations sanitaires pouvant assurer la prise en charge complète des maladies, avec 5 véhicules 4x4 d'appui, de véritables hôpitaux qui viennent résoudre le problème d'accès aux soins de santé de qualité des populations vulnérables et résidant dans des localités éloignées des structures sanitaires. Le lancement de ces premières cliniques mobiles s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement PND et la mission confiée au programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Monsieur Mokhtar Fall, représentant résident du PNUD au Togo. Les cliniques qui ont été inspirées par M. le Président de la République constituent une approche novatrice de soins de santé et de proximité. La mise à disposition des cliniques permettra donc de pallier les difficultés d'accès aux services santé publics de qualité et d'accroître le taux de couverture médicale nationale. Avec le déploiement sur le terrain de ces véritables hôpitaux sur route, ce sont au moins 200 000 Togolais qui auront accès à une consultation par des médecins qualifiés, des analyses sur place dans des laboratoires équipés à cet effet et des soins appropriés avec une mise à disposition des médicaments requis. D'autres cliniques spécialisées en soins dentaires, gynécologie et d'autres spécialisées seront également acquises très prochainement pour renforcer l'offre de santé. La cérémonie a donc été marquée par la coupure du ruban par le chef de l'État, la visite des cliniques mobiles et la remise des clés de ces véhicules cliniques au ministre de la Santé par le chef de l'État. Dans son allocution de circonstance, le ministre de la Santé, professeur Midi Awa Mustafa, a d'abord présenté les différentes réalisations du gouvernement ces dernières années avant de prendre des résolutions à faire bon usage de ces 10 véhicules cliniques mobiles. Il y a un peu plus de 2 ans, sur cette instruction, le ministère de la Santé a commencé la mise en œuvre de l'approche contractuelle.
Et depuis à peu près un an, on a 29 hôpitaux et formations sanitaires réhabilités et équipés. Il y a 2 semaines a été posée la première pierre d'un hôpital de haut niveau dans la zone d'Agognébé à Lomé. Il y a à peu près 1 semaine, sur l'instruction du chef de l'État, un bilan de la contractualisation a été présenté sous forme d'un séminaire gouvernemental. Nous avons 5 cliniques mobiles généralistes aujourd'hui. Il y aura une par région dans un premier temps. Elle sera cantonnée au chef-lieu de région et déployée selon un programme et un calendrier qui seront portés à la connaissance des zones objets de visite. De son côté, le préfet de l'Akéran, Douti Nsarba, a témoigné sa reconnaissance et celle de la population au chef de l'État qui s'est engagé à poser des actes forts dans les différentes préfectures du pays et surtout ces soins de qualité qui seront désormais dispensés aux populations vivant en milieu difficile d'accès. De Kara, Pierre Fintakba Lamega pour Radio Lomé. Le chef de l'État Forest Zimna Zingbe a également fait hier le déplacement de Broukou dans la préfecture de Doufelgou pour une visite de terrain. Notre confrère de Radio Kara, Valentin Adialembassé, pour le compte-rendu. À Broukou, le président Foya Singbe était principalement sur le site de l'agropole où sera mis en œuvre le projet Agroparc, une zone de transformation d'activités en forte valeur ajoutée. Le chef de l'État a suivi les explications des spécialistes sur le fonctionnement de ce mécanisme qui prend en compte 4 préfectures, à savoir Bassar, Dankpen, Koza et Doufelgou. Plus de précisions avec Monsieur Diegema Kami, responsable suivi évaluation de l'agence de production des agropoles au Togo. Il est important de sécuriser la débouchée. Et donc, dans le dispositif d'une zone à fort potentiel, on installe un agroparc où se concentrent des usines qui ont pour rôle de transformer la production. Donc, c'est ce schéma-là que le Togo, sous l'orientation du chef de l'État, veut mettre en place. Donc, nous avons l'agroparc de Broukou qui fait 46 hectares, dans lequel seront installées des infrastructures qui permettront à des usines de s'installer pour pouvoir acheter la production qui sera faite dans le bassin de la Caran sur la production stratégique que sont le sésame, l'anacarde, le maïs, le riz et le soja et la production de poulet de chair et de poisson. Pour la population, l'agroparc leur permet de ne pas aller loin pour trouver du débouché. Lorsque l'agroparc est dans votre zone, vous avez des usines qui sont capables d'acheter de manière régulière et à bon prix ce que vous allez produire. Et donc, lorsque on installe l'agroparc en plein milieu d'un bassin de production, c'est qu'on rapproche le producteur de son débouché naturel et on met à sa disposition les intrants, les facilités, l'appui technique, etc. Dans la foulée de cette visite, le président de la République a remis 5 tonnes de semences de sésame aux producteurs de la région de la Kara, un geste salué par Madame Adim Babol, une productrice. Nous étions en joie pour accueillir le chef de l'État. Nous sommes très fiers. Ce sésame, on doit tenir ça dur. Nous allons produire ça. Il va recevoir un bon résultat. On produit, mais on ne produit pas beaucoup, un peu seulement qu'on fait pour la sauce. Avec le sésame, là, nous allons produire ça en groupement. Il nous faut les techniciens pour nous aider. Ça va bien réussir. Maintenant, ce n'est pas comme avant. Avant, là, on ne connaît pas celui qui est paysan ou bien celle qui est productrice. Maintenant, nous tous, nous sommes les fonctionnaires. Le paysan même dépasse le fonctionnaire. On doit remercier nécessairement le chef de l'État. De Broukou, Valentin Dialimbassé pour Radio Lomé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. 2 visites de terrain du ministre en charge des sports ce jeudi à Lomé. Folibazi Katari a procédé au lancement des épreuves sportives du brevet d'études professionnelles BPC et du certificat d'aptitude professionnelle CAP et des travaux de réfection du stade municipal de Lomé. Yakubu Wahabou Arunamola. La première sortie du ministre l'a conduit au centre d'écrit du lycée technique d'Adidou Gomé. Folibazi Katari est allé encourager les candidats et leur demander de prendre au sérieux le sport. Le sport contribue au développement humain. Et puis même, vous savez, aujourd'hui, les meilleures stars du monde, c'est les sportifs.
que ce soit en Europe ou ici. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qu'on adore bien, très souvent ce ne sont plus des politiques, hein. C'est plutôt des sportifs. On ne les a jamais vus, mais tous les jours on crie leur nom. Donc vraiment, il faut développer vos performances à titre personnel. Ça commence toujours comme ça quand vous êtes à l'école et puis après ça se développe. Bonne chance à tout le monde. Ces épreuves qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire national concernent 6 disciplines dont le grimpé, la course de résistance et les sauts en hauteur et longueur. Certains candidats se sont exprimés à l'issue des épreuves. Je me suis bien préparé, j'ai pris bon nombre de mois à m'entraîner et voilà, il y a eu d'amélioration. Et le temps que je faisais sur la corde, je vois qu'aujourd'hui là, il y a eu l'augmentation de la rapidité. En classe, bon, d'habitude, je fais 11 secondes. Aujourd'hui, j'ai vu que je serai entre 10 à 9. Par rapport au grimpé d'aujourd'hui, bon, j'espère qu'il y a un peu d'amélioration. La seconde est au moins de 8 secondes. Les performances que moi j'ai mis, je suis souvent dans les 13. Puisque c'est aujourd'hui le jour des examens, bon, psychologiquement je suis préparé. Je serai dans les 12,90 pour atteindre une moyenne, pour avoir plus. Après le démarrage des épreuves, le ministre s'est rendu au stade municipal de Lomé pour constater l'état d'avancement des travaux de réfection du dit stade. Retrouvons le ministre Foli Bazi Katari. Compte tenu des difficultés et des problèmes que pose le stade, le président de la République lui-même a demandé que ce stade soit aussi rénové. En même temps qu'on est en train de rénover le stade de Kégué. L'État a alors mis beaucoup de moyens pour la rénovation de ce stade-là. Nous avons estimé qu'il ne faut pas attendre que le travail se termine avant de venir voir ce qui se passe. Parce que très souvent, s'il y a des corrections, il faut les faire attendre. Nous avons été totalement satisfaits de l'avancement des travaux et nous souhaitons vivement que toutes les conditions seront réunies pour que le stade, au moins celui-ci, soit vite livré. L'entreprise portugaise Cooper Sport entend remettre le stade le 8 mars prochain. La deuxième édition du concours de plaidoirie initié par l'École supérieure d'audit et de management ESAM à l'endroit des étudiants s'est tenue hier mercredi dans l'enceinte du dit établissement. Placée sous le thème La République, cette édition a mis en compétition 10 étudiants candidats qui ont rivalisé d'ardeur et de compétences en matière d'art oratoire. Au terme du concours, c'est mademoiselle Blao Ehmazou Anaïs qui remporte le premier prix selon l'ordre du mérite et de notation du jury. La lauréate n'a pas caché sa joie et son émotion. Je suis vraiment très contente d'avoir remporté ce concours. Je ne m'y attendais pas, je pensais que c'était juste un jeu, donc je me suis entraînée, je suis vraiment émue. En fait, c'est la capacité du pouvoir législatif à être autonome, à ne pas dépendre du pouvoir exécutif ou d'autres personnes. Pour Roger Mifetou, directeur général des AM, c'est une occasion pour les étudiants de se confronter aux réalités de l'art oratoire et c'est surtout la préparation de l'élite du futur. C'est toujours la qualité des candidats. Je pense qu'on a sur un thème qui est toujours d'actualité, le thème de la République. Nous tous, nous devons connaître notre République dans laquelle nous sommes, les tenants et les aboutissants d'une République, pour être quand même des bons citoyens. Et avec tous les thèmes qui ont été déclinés, vous avez vu, ce sont des jeunes. Plusieurs sont en première année de droit. Vu la qualité de la prestation, je ne peux dire que je suis un directeur heureux. Ils sont de première année, la majorité sur les 10, deuxième année, troisième année, et une seule personne de Master 1. Donc je trouve que ça a été bon. La recherche, on les a limités dans le temps. Le groupe Toufan a été officiellement nommé ambassadeur de l'UNICEF au Togo. C'était à l'issue d'une cérémonie de signature de partenariat qui a eu lieu hier à Lomé. Les documents paraphés font désormais des Toufan le premier ambassadeur de l'UNICEF au Togo. Ce contrat de 2 ans renouvelable permettra au duo de la musique togolaise de véhiculer les messages de l'UNICEF en faveur des enfants. Issel Mouboukari, représentant résident de l'UNICEF au Togo. Les ambassadeurs nationaux sont des personnalités qui ont un prestige, mais qui sont aussi engagés pour la cause des enfants et pour les valeurs de l'UNICEF. Et donc la nomination du groupe Toufan est un engagement à travers des activités que nous mènerons ensemble, soit des activités de communication, soit des activités de plaidoyer. Il est important de profiter du prestige et de la popularité du groupe Toufan, et parce qu'ils peuvent être des canaux de communication extrêmement importants envers la jeunesse, à l'image justement de la chanson que vous connaissez tous sur le lavage des mains. Mais peut-être que demain on pourra faire une autre sur, je ne sais pas, la vaccination, sur les enfants de la rue, sur l'éducation.
Messager de l'UNICEF depuis 2013 avec leur tube se laver les mains au savon, le groupe Toufan n'a cessé d'inspirer la confiance. Le duo s'exprime sur la mission qui leur a été confiée. On vient d'être nommé ambassadeur, il y a un gros travail à faire. Le tout n'est pas de se mettre en costume ou bien en veste pour parler devant les médias. Il y a un grand travail sur le terrain à faire. On va aller dans les écoles, rencontrer les enfants, essayer de voir comment on peut vraiment porter ce nom d'ambassadeur. En fait. C'est vraiment que Toufan aura un rôle de canal de communication, un vecteur de plaidoyer, c'est-à-dire aller vers des organismes, vers des sponsors pour voir comment est-ce qu'on peut aider les populations dans les zones rurales à faire face à ces mots. Autre chose en page nationale, le Centre offensif contre le diabète sur tous les fronts OCDF a débuté depuis le 12 février dernier une opération gratuite et volontaire de dépistage du diabète et de l'hypertension au profit des agents du ministère en charge de la communication. Cette action s'inscrit dans le cadre des objectifs que s'est fixé l'association de prévenir et de lutter contre ces maladies. L'association a été créée en 2011 par un groupe de médecins togolais. Amadji Giro, responsable laboratoire de l'association. Pour les cas négatifs, celui qui n'est pas diabétique, on peut lui dire d'éviter de manger beaucoup de sucre, pour faire du sport, boire beaucoup d'eau et quelques conseils pour pouvoir préserver la santé puisque nous associons au diabète le dépistage de l'hypertension aussi. Donc ne pas trop manger lourd le soir. Et les cas, les gens qui sont dépistés positifs ou qui sont dépistés diabétiques, nous leur recommandons de venir à notre siège et là un suivi sera fait sur un moment afin de pouvoir normaliser le taux de sucre dans le sang. C'est pas divulgué comme dans la déontologie, l'éthique de la médecine, les résultats sont confidentiels. L'association a été créée depuis 2011 et depuis les 8 ans qu'on vient de passer, on peut dire qu'on a un résultat positif. À voir les encouragements qu'on a, les témoignages des gens qui ont été guéris, je vais dire, du diabète, on peut dire qu'on a un plus. Pour les bénéficiaires, c'est une occasion à ne pas rater dans la mesure où la population peine à trouver les moyens de faire de tels tests de dépistage. Certains bénéficiaires livrent leurs impressions. Au début, ça fait un peu peur quand tu rentres, tu te dis, on te prend la tension et que la glycémie, elle est forte ou pas. Tu paniques un peu, mais ils te rassurent, ils te donnent des conseils, si ton taux est élevé ou pas. J'ai été satisfaite. Ça n'a pas été facile. Au début, je suis rentrée, je paniquais. Pourquoi ne me disent pas que c'est le diabète, bien la tension? C'est la fin de cette édition longue. Actualité oblige. Le rappel des titres avant de nous séparer. Des mini-hôpitaux ambulants pour offrir aux populations enclavées un meilleur accès à la santé. Le chef de l'État Forest Ozumna Nyazingbe a procédé hier à la remise de ces cliniques mobiles. La cérémonie a eu lieu à Kanté en marge du Conseil des ministres tenu lieu au chef-lieu de la préfecture de la Kéran. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg